Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le terri d'Hébercourt. Terri qui a une spécificité, c'est d'avoir des pelouses schisteuses. Les pelouses schisteuses, c'est une végétation qu'on ne trouve que sur les terris, qui est constituée, comme ici, de mousse, de lichen et de plantes rases comme le millepertuis et de plein de plantes à fleurs. Ces pelouses schisteuses sont malheureusement mises à mal par plusieurs espèces exotiques envahissantes et on va voir aujourd'hui comment on peut venir en aide à ces pelouses schisteuses en détruisant ces espèces exotiques. L'une de ces plantes exotiques envahissantes, c'est l'élanthe. L'élanthe a la particularité d'être un arbre qui pousse très vite et qui va rapidement faire de l'ombre sur ces zones de pelouse schisteuse et les empêcher de se développer. En plus, elle se développe par ses racines, par un système de stolon, par une racine nourricière, et donc elle va rapidement prendre une place importante sur ces sites. Donc l'idée, c'est de les arracher une par une, en prenant vraiment garde à avoir cette racine nourricière, sinon le travail est à refaire l'année suivante. Une autre plante qu'on trouve régulièrement sur les terris et qui est aussi une plante exotique envahissante, c'est le buddleia. Le buddleia, beaucoup en ont dans leur jardin, on appelle ça l'arbre à papillons, sauf que c'est vraiment un faux ami pour la biodiversité. Cette plante déjà se reproduit très vite par ses nombreuses graines, elle s'installe sur les terris et peut coloniser très vite de grands espaces. Et en plus, c'est une plante qui sécrète un nectar riche en caféine, ce qui fait que les insectes viennent effectivement se nourrir du nectar sur cette plante. Et en effet, il y a énormément de papillons qui viennent butiner sur cette plante. Sauf que le nectar est très peu nutritif, ce qui fait que les papillons s'épuisent à venir se nourrir sur cette plante-là, avec un nectar qui à la fois les drogue avec la caféine et qui en plus n'est pas très nutritif pour eux. La troisième espèce est la renouée du Japon, que l'on trouve fréquemment sur les friches, les bords de chemin et les cours d'eau. Elle a la particularité de se multiplier rapidement à partir d'un simple fragment. Pour tenter de s'en débarrasser, il faut donc être très vigilant et éviter de faucher ou de la broyer comme cela se fait régulièrement, car cela accélère sa propagation en dispersant des fragments de plantes qui donneront de nouvelles stations. Sur les espaces naturels, plusieurs techniques de régulation sont employées, comme la mise en place d'une bâche épaisse sur des zones de renouée pendant 7 à 8 ans. On peut aussi la couper manuellement 6 à 8 fois par an pour épuiser la plante. Attention, chaque fragment coupé doit être ramassé et éliminé. Le pâturage par les gèvres des fossés semble aussi fonctionner sur certains secteurs. Il est aussi possible de contenir la renouée en plantant à proximité des essences à développement rapide comme le sol ou la ronce qui la concurrencent et finissent par la faire disparaître. Merci aux élèves de CAP du CFA Jeune et Léquin pour leur aide précieuse lors de cette journée.